Et salut à tous et bienvenue pour le Lap Time Challenge de la semaine. On en est au Lap Time, ce que si j'ai compté, au Lap Time numéro 136 sur la chaîne quand même. Allez, on va tout de suite aller découvrir ce qui nous attend. Comme d'habitude, la vidéo sera en plusieurs parties. Première partie, je fais la découverte de ce qui nous attend cette semaine. Et la deuxième, je vous fais un tuto. Puis après, bon, il y a une autre petite partie, c'est si vous voulez voir la vue intérieure, extérieure, voilà. Allez, waouh, RX Vision. Alors j'adore cette caisse en groupe 3, même si elle est hyper compliquée, pas toujours performante. Là, cette version-là, je la connais pas. Red Bull Ring, ça va, c'est du classique. En sport médium. Allez, on va aller voir ça. Donc en groupe 3, c'est une voiture qui a un super bruit. Je pense qu'on va avoir le même. Par contre, c'est un peu une savonnette, hein. Voiture qui a du poids à l'avant, mais qui a le cul qui se promène. En tout cas sur la groupe 3. Donc, je récupère le fantôme du meilleur temps. Hop, je vérifie que j'enregistre. Parce que... Ouais, j'enregistre. Paramètres de la voiture. Donc, on a dit sport moyen. 525 chevaux, 1 tonne 290. Ah oui, bah, le poids est même à l'arrière. 48,52 avec du poids à l'arrière. Ah ouais, elle va vraiment avoir le cul qui va partir alors. Donc, ouais, c'est les moteurs rotor, ça là-dessus. Donc le couple, elle en a peu, il arrive loin, et, et elle aime bien le haut régime, hein. Bon, comme sa grande sœur, quoi. Et ben voilà, paramètres. Alors, paramètres d'assistance, on va rien mettre pour essayer de ressentir la voiture. Après, sur ces voitures-là en sport médium, si vous avez des difficultés, bon, je vous confirmerai, mais je pense que le GSA doit pouvoir être utile là-dessus. L'or est en 1,35. 1,35. Ben voilà, j'ai tout. Allez, perd pas de temps, on essaye tout de suite. 1,35. Ah bah déjà on a le bruit. Ah ouais. Ah, d'accord. Oui, de là ça. Oh, même à l'accélération. D'accord. Ouais. Le GSA, peut-être même l'anti-patinage. Bon, on va y aller en douceur. Ah ouais, sourire en plus en entrée de courbe. Et les sorties, elle aime pas ça. Les zones de freinage, elles sont immenses. Ouais. Donc elle patine beaucoup, elle a le cul qui est lourd. Ouais, elles sont longues les zones de freinage. Ouais, je les respecte pas et j'ai freiné trop tôt quand même. Donc, ouais, les bandes rouges. Bah, là par contre, elle était optimiste. Oh là, oh là, oh là là. Bah, elle a pas beaucoup de couple, mais je me demande s'il va pas falloir short shifter quand même. Ah ouais, le QI part. Donc pas trop d'entrée en courbe sur les freins. Ouais, elle part. Oh là là là. Du mal à la contrôler en sortie. Oh le cul. C'est comme si elle avait tous les freins à l'arrière. Et l'accélération, elle patine. Wow. 35,3. Ouais, c'est pas l'or ça. Ouais, je pense que celui-là, on peut bien taper la corde.
affiner un petit peu l'accélération. Mettre 2 vitesses. Ah, celui-là, elle l'aime pas. Oh, celui-là, elle l'aime pas. Oh, puis j'ai pas été bon. Oh, j'ai pas été bon. C'était peut-être pas une bonne idée les 2 vitesses. Ici, tout en glisse. Alors, en plus, la glisse, ça doit pas être performant avec cette caisse. Bon, je vais pas y aller, il va falloir refaire un tour. Ouais, c'est embarqué. Bon, allez, je fais un dernier. Je crois que c'est pile poil l'or, ça, 0,33, non 35 0,33. Ah, je suis trop large. Trop loin. Ah, puis alors, ça, c'est le virage à perdre du temps. Avec la ligne droite derrière. Faut le taper beaucoup plus fort, celui-là, la corde. J'ai appuyé sur le bouton de mon volant. Ouais, j'ai le pouce qui touche souvent le bouton. Bon, bah il va pas être terrible celui-là. Ah, j'ai quand même envie d'en mettre 2 là, avec des vitesses. Ouais, bah non. Mais ouais, je pense qu'il faut en mettre 2 quand même. Bon, allez. Bon, je m'arrête là. Hein. Ça permet de se faire une idée. Alors par contre, je suis même pas sûr si j'ai l'or. Pas sûr du tout ça. Yes. Et l'or il était en 0,58. Bon, on va dire que j'ai l'or quand même. Hein. Bon bah écoutez, bon je pense quand même que honnêtement je vais faire mieux. Les tours elles étaient bourrées de fautes. Mais la voiture elle va être marrante. Elle va être marrante et je crois qu'il va falloir apprendre la patience. Parce qu'elle aime pas être brusquée dans les virages. Et bah tout ça, je vous l'explique quand j'aurai fait quelques tours. Je tourne un petit peu tout seul dans mon coin. Et juste derrière, on enchaîne sur le tuto. Et pour vous, bah, le tuto, c'est maintenant. Et go! Bon, cette découverte était vraiment pas terrible. Je laisse tourner la caméra, je fais un tour de plus pour voir. Si vous le voyez, c'est que j'ai fait mieux. Spoiler. Ouais, je vais peut-être vous le montrer. Donc voilà, une 34.6, c'est quand même un petit peu mieux que ce que j'avais fait avant. Bon, c'est tout plus simple quand on parle pas. Hein. Donc voilà. Donc ce coup-ci, c'est vraiment l'or quand même.
Voilà, 2,50 c'est mieux. Allez, donc je refais mon petit truc. Pour vous, le vrai tuto, le tout rapide, et bah c'est maintenant. Go. Et hop. Donc finalement, j'ai fait un temps en 1,33 548. Donc j'ai gagné une bonne seconde. Bon, bah c'est simplement en évitant les erreurs, en arrivant à faire un tour à peu près correct. Parce qu'il y avait des petites erreurs sur mes tours précédents. Donc la voiture, bah en fait c'est une voiture qui n'aime pas trop freiner en appui. Elle a l'arrière qui a tendance à vouloir se barrer et survirer quand on arrive dans le virage, parce que je vous parle pas à la sortie, alors là c'est encore pire. Donc j'ai pas fait trop de dégressif sur ce tour-là. C'est plutôt une voiture qu'il faut laisser rouler quand on est à la corde. Après c'est assez étonnant parce que c'est une voiture qui n'a pas de couple, donc au début j'essayais pas trop de short shifter. Et finalement elle est tellement sensible de l'arrière avec ces pneus-là que le short shift avec cette voiture ça fonctionne bien. Il y a 2 virages où il faut faire attention avec ça. Et il faut aussi faire attention à une chose, c'est quand on rétrograde, ne pas rétrograder avec le volant qui est incliné, parce que le frein moteur des roues arrière embarque tout de suite la voiture. Bon, de toute façon, je vous l'explique dans le tuto. Allez, on fait ça en direct, j'enlève ma tête, comme d'habitude, et c'est parti. Allez, le Red Bull Ring, on se cale bien à gauche pour le premier freinage. Freinage en montée, ce qui est important, ce sera la sortie. Donc je freine au tout début du vibreur. Je me cale bien à gauche, donc sur ce vibreur-là, on peut freiner en étant très fort sur le vibreur, vraiment bien décalé à gauche. Il faut ouvrir sa trajectoire au maximum. Donc l'entrée du virage, elle est importante. Il ne faut pas arriver avec trop de vitesse parce que ce qui va compter, c'est à partir du petit boudin jaune et la sortie. Donc je passe en seconde, en visant le boudin jaune, je passe dessus. Si vous l'attaquez de face, ça déséquilibre pas trop la voiture. Donc vous pouvez rouler dessus. Je sors en troisième à mi-gaz. Et dès que je suis un petit peu au sommet de la bosse, là je mets plein gaz en redressant légèrement le volant. Vous voyez, je mets des petits coups de volant pour sortir sur le vibreur. Donc on peut franchir la ligne jaune avec les roues de gauche, tant que les roues de droite restent sur le vibreur. Ensuite, on monte les rapports. Donc attention, elle aime bien être dans les tours, mais le rupteur tombe très tôt. Ici, on se cale bien à gauche. Freinage au début du vibreur, une nouvelle fois. Je me guide souvent avec les bandes vertes qui sont à côté pour les débuts de vibreur. Alors par contre ici, je ne freine pas sur le vibreur. Je trouve que ça déséquilibre la voiture. Donc je me cale bien à gauche pour ouvrir la trajectoire. Mais vous voyez, je ne mets pas les roues sur le vibreur. Autant il y a des voitures, ça ne dérange pas. Moi je trouve qu'avec celle-là, ça dérange. Donc je rétrograde bien fort jusqu'en première, plutôt en ligne droite. J'attaque la corde, alors attention, on peut toucher un peu la corde, mais il ne faut pas trop monter dessus, la voiture elle n'aime pas ça. Et je passe la seconde, exactement au moment où je suis à la corde, ça stabilise un petit peu la voiture. J'attends pour réaccélérer, donc j'y vais progressivement. Et alors là, sur la sortie, donc je mets plein gaz quand on est presque droit. Faites bien attention, j'ai vraiment l'impression que la piste accroche beaucoup plus à droite qu'à gauche. Donc quand j'arrive ici, vous voyez, je repique tout de suite à droite. Je garde pas la trajectoire ouverte. Je trouve que la voiture accroche parce que si on est à gauche, on patine. Bon, ici on tangente autant qu'on peut pour aller se caler le plus à gauche possible. À nouveau, je freine au tout début du vibreur en me calant bien à gauche. Et sur celui-là, c'est pareil, je monte pas sur le vibreur. Alors on peut y monter un petit peu sur la fin, mais toute la première partie, je freine bien sur le goudron, pas sur le vibreur. Donc tout en ligne droite jusqu'en première. Je n'ai toujours pas incliné le volant au moment où je passe la première. Il faut vraiment ralentir très fort la voiture en première. Et ensuite, on se glisse à l'intérieur. Et là, vous voyez, il ne faut vraiment pas trop mettre de frein parce qu'elle n'aime pas ça, elle survire. Avant d'avoir passé la corde, je remets la 3. Pareil, ça stabilise pas mal la voiture. Et puis de toute façon, si vous sortez en deux, elle a tendance à survirer. Donc là, je fais du mi-gaz en troisième pour élargir ma trajectoire. Et dès que je redresse le volant, là je mets plein gaz. Mais il faut vraiment synchroniser l'accélérateur à fond et le fait de redresser le volant. Ici, on se cale bien à droite. Donc freinage au niveau de la bande blanche, là à droite. Je mets un coup de troisième. Et alors vous allez voir, au début, je freine à fond. Dès que je commence à m'inscrire dans le virage, je freine qu'à la moitié. Et quand on commence à se rapprocher de la corde, là je laisse rouler la voiture, je mets plus de frein.
L'objectif, c'est d'aller toucher le vibreur avec les roues de gauche. Voilà, donc je remets ensuite un petit peu de gaz pour que la voiture l'accompagne, mais il faut vraiment rouler sur le vibreur et pas trop s'en écarter. Et ensuite, dès qu'on peut, on remet gaz à fond, en sachant que derrière, on pourra élargir sur le vibreur. Donc il ne faut pas avoir trop peur de mettre les gaz et de redresser le volant. Ici, on se cale sur le vibreur à droite. Je freine au moment où on croise le chemin. Donc là, vous remarquez, je suis en troisième. Je freine et je mets la 4. Alors c'est étonnant, hein, mais ça stabilise la voiture. Un coup de 3 pour rattraper la corde. Et on ressort en 4 à nouveau pour qu'elle ne survire pas. C'est assez rare qu'on fasse ça, mais bon, là, ça stabilise la voiture. Sortie plein gaz en quatrième. Et à nouveau, on va aller rouler sur le vibreur. Donc attention ici. Donc on roule sur le vibreur. Il ne faut pas essayer de le suivre trop tout le long. Parce que si vous tournez trop à droite, ça fait survirer la voiture. Donc il faut exploiter toute la piste, quitte à aller sortir sur le vibreur vraiment à l'extérieur, ici à gauche. N'essayez pas de redresser la trajectoire pour rester sur le goudron. Ici, on se cale bien à gauche. À nouveau, je freine au début du vibreur. Et là, par contre, cette fois-ci, vous voyez, la voiture, je vais l'emmener à gauche pour freiner sur le vibreur. Celui-là, ça ne déstabilise pas la voiture. Et là, vous allez voir, je reste en quatrième. Donc, je ne mets pas de coup de troisième. Je trouve que le frein moteur à l'arrière embarque les roues. Je préfère rester en quatrième et mettre la troisième uniquement au moment où je commence à toucher la corde. Mais en fait, la troisième ne me sert pas à freiner la voiture. C'est vraiment uniquement au moment où je suis à la corde, je mets la 3 pour préparer la sortie en troisième. Ici, on s'écarte au maximum pour ouvrir la trajectoire et on freine bien sur le vibreur. Donc là, on peut y aller franco tant que les roues de droite restent sur la partie rouge et blanche. Ici, on met un coup de seconde. N'oubliez pas, il ne faut pas freiner trop tard ici. Si vous vous embarquez trop, l'arrière de la voiture se met à survirer. Là, on vise le petit boudin jaune à nouveau et je passe la 3 juste avant. Ça permet à nouveau de stabiliser la voiture. Je roule sur le petit boudin. Et ensuite, ça fait comme une sorte de cuvette. Donc au début, je mets mi-gaz et ensuite un coup de gaz à fond. En écartant à nouveau le volant au maximum parce que sinon la voiture survire. Voilà. Et bien avec ça, vous avez toutes les clés et il n'y a pas de souci, tout le monde à l'or. Allez, je vous souhaite quand même bon courage. À la prochaine. Ciao!